Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler de la sous-location. Comment fait-on pour rendre la sous-location rentable et surtout, comment est-ce qu'on fait pour juste mener à bien un projet de sous-location, puisque vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça à mettre en place justement. Alors avant de vous expliquer comment fonctionne la sous-location rentable, je vais déjà aborder la sous-location réglementaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. La sous-location, c'est que vous avez un propriétaire qui vous met à disposition un bien via un bail d'habitation classique. Donc vous louez le bien en longue durée. Et il y a des moments dans votre vie où peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous prenez un congé sabbatique ou peu importe. Bref, quelle que soit la raison, vous en venez à un moment donné à vous absenter pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois, peu importe. Et plutôt que de payer un loyer dans le vent, vous vous dites ce serait bien si je pouvais sous-louer mon appartement afin au moins de pouvoir récupérer l'argent que je donne à mon propriétaire. Donc ça, c'est le cas classique de sous-location. C'est je vais m'absenter de mon appart, je vais essayer de rentabiliser et de au moins pas perdre d'argent sur le loyer que je paye. Ça, c'est un schéma qui est très simple au premier abord. Et pourtant, il y a quand même un certain nombre de critères à respecter et notamment un premier qui est qu'il faut prévenir votre propriétaire. Et oui, accessoirement, ça peut être sympa de lui dire je m'absente, je vais mettre quelqu'un d'autre à ma place qui va me rembourser le loyer que je vous paye. Ça paraît évident, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et donc, cette demande, déjà, il faut la faire, mais surtout, il faut la faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous ne faites pas cette demande par recommandée avec accusé de réception, ça ne marche pas. Et il faut que le propriétaire réponde favorablement. S'il ne répond pas, il faut considérer que c'est non. Et s'il répond, il doit aussi le faire par recommandé avec accusé de réception. Voilà, ça c'est pour la partie un peu administrative de comment on fait pour valider que le propriétaire était d'accord avec ce projet de sous-location. Il y a également d'autres choses à prendre en compte, évidemment. La première, c'est que le loyer des sous-locations ne peut en aucun cas excéder le loyer que vous payez à votre propriétaire. Je m'explique. Si vous louez un studio à Lyon pour 600 € par mois, vous ne pouvez pas sous-louer ce même studio pour 800 € par mois ou pour 30 € la nuit, 30 nuits dans le mois. Okay? Que ce soit en un ou plusieurs locataires, il est absolument impossible que le montant cumulé des loyers de la sous-location excède le loyer que vous-même vous payez au propriétaire. Ça, c'est un truc mais qu'on voit tout le temps. On pense pouvoir faire absolument ce qu'on veut et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment très réglementé la sous-location. On ne peut pas faire n'importe quoi et se dire moi, vu que je loue 500 €, je vais sous-louer 1000 € pendant ma semaine de vacances et ça me rembourse mes congés. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On ne peut pas excéder le montant qu'on paye nous-mêmes au propriétaire. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, on est responsable de nos sous-locataires. Donc, il va falloir potentiellement prendre des assurances en conséquence. Et ça, évidemment, ça demande un petit peu de paperasse. Voilà, s'il y a de la casse, etc., c'est vous qui serez tenu pour responsable. Et dernière chose, les loyers issus de la sous-location, ils sont imposés et ils sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Voilà, ça c'est important que ce soit du nu ou du meublé. Alors c'est du nu, c'est du revenu foncier, c'est du meublé, c'est du bénéfice non commerciaux et non pas des bénéfices industriels et commerciaux comme ce serait le cas pour une location classique meublée. Là, c'est de la sous-location meublée, donc c'est des bénéfices non commerciaux. C'est la petite parenthèse fiscale, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'info. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à la sous-location rentable? Parce que je vous ai donné le premier schéma où vous vous absentez et vous voulez au moins amortir le loyer que vous payez au propriétaire. Mais il y a aussi les personnes qui se disent « Moi, je vais faire de la sous-location un projet d'investissement pur et dur. » Et là, on est dans une autre configuration parce que le propriétaire, il ne va pas vous louer son bien via un bail d'habitation classique, il va vous le louer via un bail commercial. Parce que l'activité de sous-location que vous allez avoir, c'est une activité commerciale derrière. Et vous allez sous-louer à des vacanciers. Donc, pas des locataires qui seront là provisoirement parce que vous êtes vous en vacances, mais en fait tout simplement parce que vous, le bien, vous n'avez pas du tout l'intention de l'habiter. Ce n'est pas une absence provisoire, c'est votre business plan qui fait que l'appart, vous voulez le mettre en sous-loc. Et à ce moment-là, vous allez chercher des personnes sur Airbnb, Booking, etc. pour rendre votre projet rentable. Donc, il va se passer également plusieurs choses. Donc, le principe de je préviens mon propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de réception et il doit me donner son accord par écrit, ça ne bouge pas. Maintenant, il y a d'autres critères à prendre en compte. Premièrement, il faut présenter le projet au propriétaire. Et ça, ce n'est pas gagné parce que s'il loue un appartement avec un bail d'habitation classique,
Vous pouvez toujours l'appeler et lui dire, si vous louez 600 € votre studio, moi je suis prêt à vous en donner 800 €. Mais la contrepartie, c'est quand même qu'il va devoir procéder à un changement d'usage ou de destination du bien. Parce qu'il va falloir le transformer en local commercial pour justifier le bail commercial qui va vous lier à lui, pour justifier que vous allez avoir une activité commerciale dans ce logement. L'activité commerciale étant la sous-location. Donc ça, c'est la première chose. Il faut convaincre le propriétaire. Dès que c'est fait, il faut convaincre qui? Eh bien, l'Assemblée générale des copropriétaires. Parce qu'un changement d'usage ou d'habitation nécessite l'aval de tous les copropriétaires dans l'immeuble. Donc, il va falloir faire voter cette disposition en assemblée générale. Et s'il n'y a pas d'assemblée générale ordinaire qui est prévue dans les semaines ou les mois à venir, il faudra convoquer une assemblée générale extraordinaire. Donc, ça a un coût, etc., etc. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et ensuite, il y a la mairie qui doit valider ce projet de changement de destination ou d'usage. Donc, vous voyez que c'est très lourd administrativement. Et en plus de ça, une fois que vous avez réussi à valider toutes les étapes, c'est une activité commerciale. Donc, il faut créer une société. Une société commerciale qui généralement prendra la forme d'une SAS. C'est ce qu'on voit le plus souvent pour ce type de sous-location rentable. Et du coup, il faut la créer, cette SAS. Et il faut un avocat qui va rédiger un bail pour vous lier au propriétaire, donc un bail commercial, mais également qui va encadrer tout ce projet de sous-location. Donc ça, c'est pour toute la partie réglementaire qu'il faut mettre en place. Et ensuite, comme dans le cas d'une sous-location classique au moment où vous partez en vacances, dans un projet de sous-location rentable, vous êtes également responsable des sous-locataires et vous devez déclarer ces revenus. Vous serez imposé dessus, alors par le biais de votre société évidemment. Et il va falloir déclarer les taxes de séjour à la mairie. Alors, il y a des télédéclarations qui existent dans certaines communes de plus en plus, mais voilà, il faut quand même être à jour des taxes de séjour vis-à-vis de la mairie parce que vous allez recevoir des personnes qui sont de passage pour une nuit ou plusieurs nuits. Et du coup, tout ça, c'est encadré. Donc voilà, la sous-location, ça peut être très intéressant, certes, mais il y a quand même tout un tas de contraintes à connaître. Pourquoi ça peut être très intéressant? Eh bien, tout simplement parce que si une personne est bloquée au niveau du financement ou que de base, elle n'est même pas finançable, vous n'avez pas forcément de revenus, vous allez potentiellement pouvoir mener à bien ce genre de projet. Aujourd'hui, admettons que vous soyez investisseur et que vous avez atteint votre endettement maximum. Le seul moyen pour vous de réemprunter pour faire de l'immobilier en achetant de l'immobilier en tout cas, c'est d'augmenter vos revenus. On est d'accord? Et augmenter vos revenus, si vos biens ils sont déjà en location, vous n'allez pas doubler le prix de vos locations actuelles. Donc, un moyen d'augmenter vos revenus, c'est soit de travailler plus si vous êtes salarié par ailleurs, soit de créer une activité commerciale, de créer une boîte ou de vous lancer dans le e-commerce ou le marketing de réseau ou peu importe pour générer des compléments de revenus. Mais là, la banque, elle va s'appuyer sur vos bilans. Donc, avant 3 ans, ce sera compliqué. Et une autre solution, c'est de faire de la sous-location. Parce que là, il n'y a pas de financement bancaire qui entre en jeu. Donc, votre taux d'endettement, on s'en fiche. Vous allez voir un propriétaire, vous lui présentez le projet. Si c'est intéressant, que vous soyez ou non à 33 ou à 45% d'endettement, il s'en fout, lui. Potentiellement, il peut accepter le projet. S'il accepte le projet et que ce projet est rentable, par le biais de votre société commerciale que vous allez créer pour la sous-location, vous allez générer des revenus. Admettons que vous ayez 3 sous-locations et que ça vous rapporte 3 000 € par mois. Vous pourrez vous les verser en revenus, donc salaire, dividende ou peu importe la forme que ça prend. Générer plus de revenus, augmenter votre capacité d'endettement et grâce à cette activité commerciale qu'est la sous-location, vous allez pouvoir par ailleurs réinvestir à nouveau dans l'immobilier locatif en ayant recours à de nouveaux crédits bancaires, en sollicitant la banque tout simplement. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment concis. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des précédentes vidéos ou même pour avoir des petites notifs pour aller voir les précédentes vidéos ou peu importe la raison ou juste parce que vous nous aimez bien après tout. Mettez un like, mettez un commentaire s'il y a des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir. On y répondra avec grand plaisir et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la Def. Ciao!